Et salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Cette semaine, c'est simple, je vous propose un petit top 5 de mes EQ gratuits préférés. Let's go! Ici Eliakim pour Cefa Productions et dans cette série de vidéos sur la production audio gratuitement, je vais commencer par vous présenter mes 5 EQ préférés. Cette vidéo n'est absolument pas sponsor, mais vous allez retrouver tous les liens dans la description pour pouvoir aller télécharger les différents effets. Et pour accompagner cette démo, je vous présente une petite compo que j'ai faite pour l'occasion. Le tout premier EQ que je vous propose est un EQ digital très précis et parfait pour justement tout ce qui concerne le nettoyage sonore. C'est un EQ paramétrique et il s'agit du Rea EQ de Cocos. Vous avez donc plusieurs plages de fréquences disponibles, un petit affichage des fréquences qui sont analysées pour nous donner un petit support visuel. C'est un EQ qui est parfaitement neutre, il n'ajoute aucune coloration particulière et donc est l'outil parfait pour tout ce qui est chirurgical. C'est aussi un des seuls EQ qui est excessivement léger sur la mémoire. Si votre ordinateur est pas tout jeune ou qu'il est pas super performant, c'est l'EQ qu'il vous faut. Et juste pour un rappel, Cocos, c'est la compagnie qui produit le logiciel de son Reaper. Nous avons donc ici une petite piste de piano sur laquelle j'ai utilisé un Rea EQ pour faire entre guillemets un petit peu de sound design. Voici la piste de piano sans l'EQ. Très cool, très gras, très large. Il s'agit du Alicia Keys de Contact. Et si j'active l'EQ, j'ai coupé pas mal de hautes fréquences. Je suis venu diminuer un petit peu dans les mids et un petit peu de résonance dans les basses fréquences. Le son devient beaucoup plus feutré, mais ça fit avec l'ensemble des autres instruments. Le deuxième EQ que je vous propose est dans la même lignée que le Rea EQ, c'est un EQ paramétrique très chirurgical, à la seule différence que lui, il permet aussi d'avoir les fréquences, les plages de fréquences, en option dynamique. Il s'agit du TDR Nova de Tokyo Down Labs. On a donc un low cut, un high cut et 4 plages de fréquences, et ces 4 plages de fréquences-là peuvent être placées sous le mode dynamique. La prochaine vidéo, tout savoir sur l'égalisation, va porter sur les différents modes d'EQ. Grâce à l'EQ dynamique, on peut par exemple diminuer certaines plages de fréquences uniquement quand celles-ci sont trop présentes, ou alors diminuer certaines fréquences lorsqu'un autre instrument va jouer. Et comme tout premier exemple, voici une ligne mélodique de synthé. Assez cool, mais très chargé dans certaines basses fréquences. Grâce à TDR Nova, en plaçant ma bande ici sous le mode dynamique, ici 239 Hz, à chaque fois que 239 Hz va dépasser un certain seuil, je vais venir diminuer la plage de fréquence. Et comme ça devient un tout petit peu plus agréable et un peu moins agressif dans les graves. Petite pause, si tu aimes le contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Bien sûr, les likes, les commentaires, c'est l'un des plus gros soutiens que tu peux faire à cette chaîne. Et si tu aimes ce petit top 5 des EQ gratuits, dis-le moi dans les commentaires pour voir si je te ferai pas un épisode sur mon top 5 des EQ payants. Et on continue. Comme troisième EQ, je te propose une émulation analogue. On va aller du côté de Analog Obsession et leur Rare EQ, R-A-R-E. C'est un EQ gratuit, comme tous les plugins d'Analog Obsession aujourd'hui, qui émule un EQ passif de type Pultec. C'est un EQ qui est très musical, sans aucun support visuel, et donc ça nous oblige à utiliser nos oreilles. Il y a simplement 2 bandes de fréquences, on choisit une grave, une plus aiguë, et on peut augmenter et diminuer en même temps la même plage de fréquence. Et c'est ce qui donne ce style et ce son si particulier à cet EQ. Au niveau des courbes, ça va augmenter avec un genre de shelf et diminuer comme si on augmentait la pente du shelf. Ce qui fait que ça va donner un creux comme ça, juste avant le boost. Et je trouve qu'il sonne particulièrement bien sur les drums. Ici, je vous présente ma piste de kick. Ça sonne déjà très gras, très lourd, mais j'aimerais lui donner un petit peu plus de corps dans les graves et augmenter un tout petit peu le snap. Grâce à cet EQ, je peux utiliser le boost à 60 Hz en contrôlant globalement la largeur de bande des 2 plages de fréquence et venir atténuer un petit peu juste avant. Pourquoi? Pour laisser la place ici pour la bass. Et ceci, ça nous donne
versus vous sentez toute la puissance et le gras que cet EQ apporte. Pour notre quatrième EQ, on retourne chez Tokyo Down Labs, et cette fois-ci avec le VOS Slick EQ. C'est un EQ qui va offrir 4 modules différents, donc 4 sonorités différentes. Vous avez la possibilité de régler 3 plages de fréquence plus un low cut. C'est un EQ qui cette fois-ci est semi-paramétrique, ce qui veut dire qu'on n'a pas le contrôle de la largeur de bande, et il possède aussi un algorithme de saturation et de sortie du son qui va venir donner une petite couleur particulière. Et voici à quoi il ressemble. On va avoir le son style American Classic, le son British, German et Soviet. Personnellement, là, j'ai choisi d'utiliser sur mon boss de drum le son American avec un staged output deep et en activant la saturation de l'EQ. Ici, j'ai fait un petit boost à 84 Hz, un petit cut à 900 et un autre petit boost à 10 000. La batterie au complet sans ça. Et maintenant, avec. C'est juste pour rendre la batterie un petit peu plus tight, un petit peu plus précise. Et finalement, dernier EQ que je vous propose dans mon top 5 de mes EQ gratuits préférés, il s'agit du M-Equalizer de Melda Productions. Melda Productions, c'est une compagnie dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui offre un bundle d'effets gratuits ultra poussés, y compris un autotune gratuit. Le M-Equalizer, c'est un EQ paramétrique avec un support graphique et avec un support particulièrement axé pour les débutants. Il est très précis et colore peu le son. On peut aussi faire des effets un peu particuliers grâce à cet EQ, tout simplement parce qu'il a un bouton dry wet, donc ça veut dire qu'on peut EQer pas l'entièreté du signal et faire comme ça du processing parallèle. Ici, on va aller sur notre piste de guitare, ou plutôt sur notre bus de guitare. Voici les guitares du refrain, kind of. Sans aucun EQ. Et voici l'EQ que j'ai mis. Vous voyez que j'ai un low cut, un boost ici, un cut ici et un high shelf. Chaque plage de fréquence peut être activée ou désactivée en faisant un double clic et je peux faire un clic droit pour venir changer le type de filtre. Je peux même augmenter les harmoniques de cette fréquence-là en particulier, changer sa valeur de demi-ton, etc., etc. Bref, très puissant, peut aller très loin comme EQ, bien plus que le simple égalisation classique. Et surtout, vous avez cette petite zone ici qui s'appelle Area avec différents presets, comme par exemple Frequencies, où on va me donner les sub bass, bass, low mid, mid, high mid, treble, ou alors sur les drums, qui va me dire ok, le gras des cymbales, le cymbal warness, cymbal splashes, ici les toms, le snare, le punch du snare, ici le kick, le plastique du kick, le body du kick et le boom du kick. Bref, ça nous donne des indications comme ça. Donc ça peut être assez cool. Au niveau du piano, on peut avoir différents affichages et c'est quand même très chouette. Et on peut même normalement intégrer ses propres presets custom pour venir afficher quelque chose pour nous aider. Donc voici la guitare maintenant avec l'EQ. Et maintenant, je me permets de vous faire écouter un petit extrait de la prod au complet. Sachez qu'il n'y a actuellement que 2 reverbs d'installer et uniquement les plugins gratuits, mis à part des WaveTune, donc autotune, sur les pistes de voix. Mais sinon, il n'y a aucun autre traitement à part du traitement de fréquence.
Et voilà, vous êtes encore là et vous êtes des êtres humains géniaux. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, ça fait toujours plaisir et c'est un énorme soutien. Et surtout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre top 5 de vos EQ gratuits à vous, gratuits ou payants d'ailleurs. Mais bref, votre top 5 des EQ. C'était Eliakim pour CFA Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao!